Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 clés, 6 étapes essentielles pour vous aider à réguler votre ego. Donc la première étape, c'est d'apprendre à mieux répondre à vos besoins de manière personnelle. Pourquoi? Pour pouvoir avoir un moi intérieur fertile et épanoui. Parce que la plupart du temps, nous avons des manques, donc des carences, et nous ne nous sentons pas complètement bien. Donc, il est important de pouvoir cerner nos besoins pour mieux y répondre. Et ensuite, je vous le disais, il est important de pouvoir y répondre de manière personnelle parce que la plupart du temps, on a tendance à se remettre aux autres et malheureusement, ce n'est jamais assez. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous avons des moi intérieurs qui sont blessés et qui ressentent de vrais manques, de vraies carences. Et même si les autres répondent à nos besoins, eh bien alors ce n'est jamais suffisant parce que ça rentre en résonance avec une sorte de puits intérieur qui absorbe les énergies. Mais voilà, il n'est jamais satisfait, il n'est jamais plein, ce puits. Donc, en fait, on ne peut pas se remettre aux autres pour pouvoir répondre à nos besoins parce que nous avons des blessures. Donc, nous devons apprendre nous-mêmes, apprendre à nous aimer, nous accepter, à nous sentir en sécurité, à nous valoriser, par exemple, pour que nous puissions répondre à ces besoins, pour que nous n'ayons pas de manque à l'intérieur de nous et que nous puissions nous sentir épanouis. Aussi, bien sûr, il faut pouvoir prendre des engagements par rapport à nos propres besoins pour pouvoir y répondre au quotidien. Et voilà, on n'y répond pas que le dimanche après-midi à la place de sortir et d'aller se faire un cinéma. C'est quelque chose qu'on doit plutôt faire au quotidien avec amour, avec légèreté, mais aussi donc avec constance. Ça, c'est très important. Et puis aussi, je pense que c'est important de pouvoir travailler sur nos besoins et sur le fait de mieux y répondre. Et pour ça, nous devons en fait mettre le doigt sur nos croyances inconscientes qui nous empêchent justement d'obtenir et de nous offrir ces réponses-là parce que la plupart du temps, on a le sentiment de ne pas être suffisamment aimable, de ne pas être suffisamment légitime, de ne pas être suffisamment bien pour ça. Alors la deuxième clé, ça va être de travailler sur nos moi blessés. Alors pas pour les faire exister encore plus, mais au contraire pour pouvoir les cerner et soigner leurs blessures, pour pouvoir penser leurs blessures. Pourquoi? Parce que ces moi blessés, ils sont là en tant que bagage vibratoire au niveau de nos cellules. Donc ils vibrent à l'intérieur de nous, ils colportent, ils véhiculent avec eux leurs croyances, leur peur et donc aussi le souvenir de leurs blessures. Alors vous imaginez bien que cette vibration là en nous, elle est peu agréable et que du coup, en traitant nos moi blessés, en les soignant, on va décristalliser l'information vibratoire au niveau de nos cellules et on va libérer nos cellules. Et si on libère nos cellules de cette vibration des moi blessés, on va aussi libérer la masse émotionnelle qui est liée et donc les croyances et les peurs, etc., etc. Donc, on va se retrouver libéré et on va dire qu'on va avoir plus de facilité à se connecter à qui on est vraiment, à notre lumière, à notre plein potentiel, etc., etc. On travaille sur les moi blessés pour pouvoir les soigner, pour pouvoir se libérer pleinement. Voilà, mais en aucun cas on travaille sur les moi blessés pour pouvoir faire ressurgir un aspect de victimisation en nous. Bien au contraire, si on redevient maître de nous-mêmes et on observe en conscience, avec paix intérieure, les blessures que l'on a pour traiter le moi blessé et pour ensuite, encore une fois, revenir au fait de mieux répondre à nos besoins pour faire en sorte que ce moi blessé ne soit plus réactivé. Et pour ça, on en revient à la clé numéro 1 qui est de répondre à nos besoins de manière personnelle. La troisième clé que j'ai à vous proposer, ça va être d'apprendre à prendre de la hauteur pour privilégier l'observation à la réaction. Alors l'idée, c'est pas de vous couper de vos élans du cœur, de vos élans tout court, bien au contraire, ça va être plutôt d'éviter les réactions trop vives, les mécanismes de défense de l'ego. En fait, lorsqu'on est dans la réaction, dans le réflexe, dans les automatismes, on reproduit des schémas, voilà, des schémas qui sont répétitifs parce que l'ego essaye de faire en sorte qu'on n'appuie pas sur une blessure. Donc en fait, quand quelque chose vous attaque, quand quelqu'un dit quelque chose qui vous blesse, en fait, l'ego va avoir tendance à vous faire réagir de manière complètement instinctive, de manière complètement vive. Et là, à ce moment-là, 1, vous perdez en lucidité, 2, en maîtrise de soi et 3, en sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de vous, le soi, le self, le moi supérieur, qui est capable d'observer la situation pour voir ce qui joue vraiment, pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de travailler, quel travail vous devez faire sur vous, en fait, pour transmuter quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Donc, la plupart du temps, les situations qui vous mettent à mal, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous donnent envie de réagir, sont là, en fait, pour vous faire avoir une prise de conscience,
pour vous inviter à opter pour un nouveau type de comportement qui soit plus en lien avec le soi. Et malheureusement, la plupart du temps, c'est l'ego qui gagne. Et justement, si vous apprenez à vous observer, à prendre de la hauteur, à prendre du recul plutôt que de réagir, vous allez montrer à votre ego qu'en fait, vous êtes capable de vous référer à une partie de vous qui est supérieure quelque part et qu'il peut vous faire confiance pour gérer les situations lorsqu'elles arrivent. Et ainsi, voilà, vous pourrez faire preuve de sagesse et ça évitera aussi que vous veniez en fait réactiver les blessures parce que l'ego tente de vous préserver de ça, mais quelque part, en réagissant vivement, il fait réactiver cette blessure. Parce qu'en fait, le comportement qui aurait été juste, c'est de vous observer pour pouvoir justement parler à votre moi blessé et pour pouvoir répondre à la situation de manière sage. Donc, ça aurait demandé en fait que vous dépassiez cette blessure et alors là, vous auriez eu accès à des clés de dépassement ou de pansement de cette blessure. La quatrième clé, ça va être de faire preuve d'honnêteté et d'authenticité, la plupart du temps envers vous-même avant toute chose. Pourquoi? Pour pouvoir apprendre à déceler l'ego que vous mettez derrière vos actions. Parce que la plupart du temps, c'est votre ego qui vous invite à passer à l'action pour répondre à ses besoins. Donc, lorsque vous menez une action, c'est toujours bien de vous dire « Mais pourquoi je fais cette action? Est-ce que quelque part, je fais pas cette action pour répondre à mes besoins? Est-ce que je fais pas ça, par exemple, pour être aimé? Est-ce que je fais pas ça pour être accepté ou pour être valorisé, etc., etc. » Pourquoi? Parce que la plupart du temps, si on mène nos actions dans l'optique de répondre à nos besoins, eh bien, en fait, ça ne fonctionne pas. Et du coup, en fait, on répond à un moi blessé qui, lui, cherche par exemple la valorisation. Le moi blessé qui cherche la valorisation, c'est celui qui a manqué de valorisation. Donc, par exemple, il recherche la valorisation et si ça ne fonctionne pas, derrière, on accentue, on réactive la blessure quelque part. Donc, en se demandant si on met pas de l'ego derrière nos actions, ça nous permet de voir quels besoins on essaye de combler et du coup, on en revient à la première clé qui est de répondre à nos besoins de manière consciente et de manière personnelle pour éviter de mettre justement de l'inconscient et de l'ego derrière nos actions. D'autant plus quand il s'agit d'actions censées être altruistes. Donc voilà, la plupart du temps, nos actions ne parlent que de nous. Il y a une phrase qu'on adore dire avec mon ami qui est « You preach what you need to learn ». C'est-à-dire, tu prêches ce que toi-même tu as besoin d'apprendre. Et il y a en fait aussi ce truc, c'est que tu fais aux autres ce que toi tu as besoin de recevoir la plupart du temps, même si tu te convaincs que non. En fait, je vois beaucoup de gens qui prennent soin des autres parce qu'en fait, c'est leur moi blessé qui aurait besoin qu'on prenne soin de lui. Je vois trop de gens qui en fait essayent de libérer d'autres personnes parce que eux-mêmes se sentent prisonniers de leur vie, etc., etc. Donc souvent nos actions parlent de nous et elles parlent aussi beaucoup de nos blessures et du coup si on veut être des êtres fertiles intérieurement, nous devons, comme mentionné précédemment, travailler sur nos blessures pour que nos actions partent d'un espace serein, d'un espace de complétude quelque part pour que notre action soit complètement vertueuse et qu'elle porte les plus belles énergies en elle. Imaginez si notre action part d'un manque, d'une blessure, quel impact elle peut avoir sur l'extérieur, contrairement à une action qui partirait d'un espace de plénitude, de complétude, d'amour. Voilà, la vibration est complètement différente à ce moment-là. La cinquième clé, ça va être de cerner et de réguler nos mini-moi, donc nos moi sauveurs ou nos moi protecteurs. Pourquoi? Parce que ces mini-moi nous forcent à porter des masques, à jouer des rôles qui ne sont pas vraiment nous. Donc si on veut faire preuve d'authenticité pour pouvoir accéder à la version de notre réalité qui nous correspond vraiment, on doit cesser de jouer des rôles, de porter des masques et donc d'être inauthentique et d'être non honnête envers nous-mêmes et envers les autres et aussi non intègre. Aussi, en traitant et en régulant ces mini-moi, on va arrêter de cacher des trucs dans les placards, dans le sens où la plupart du temps, ces mini-moi nous font cacher des peurs. Donc, on essaye de tout refouler, l'air de rien, non, on n'a rien vu. Mais du coup, on voit pas les choses en face et on n'arrive pas à les traiter. Et au bout d'un moment, on se met à piétiner dans nos vies et aussi à ramer à contre-courant. Donc, ça devient trop désagréable, surtout quand notre âme et notre conscience demandent vraiment à se révéler, à venir s'inscrire dans la matière.
Donc voilà, et puis aussi, on en revient quelque part au fait de jouer des rôles et de porter des masques, mais ces mini-moi, ils nous font vraiment aller dans des extrêmes de trop peu ou de pas assez. Donc en fait, nous nous trouvons dans des déséquilibres. Donc en les régulant, nous allons retrouver un équilibre dans nos vies et dans nos comportements, et ça va éviter qu'on attire des situations, des personnes qui viennent justement appuyer sur le fait que nous devons travailler sur ces mini-moi. Puisque la vie, en fait, c'est une école qui est là pour faire en sorte que l'on grandisse en conscience. Donc, dès qu'on a trop de comportements inconscients et dès que c'est l'heure pour nous, la vie, elle va venir mettre en lumière, elle va venir mettre de la lumière sur nos comportements, sur les situations qui ont trop d'inconscient, qui ont trop d'ego, et alors ça va devenir un petit peu pénible pour nous. Donc, et on a tout intérêt à aller vers un certain équilibre pour pouvoir réguler nos comportements, mais aussi pour pouvoir aspirer à une vie de quiétude, on va dire. On va pas être titillé tout le temps, et voilà, et pour qu'on puisse aussi être dans notre axe et pour qu'on puisse vraiment aller vers l'expression et la réalisation de soi. Le dernier point, la 6e clé, ça va être d'apprendre à observer les seuils de saturation dans votre vie. En fait, il y a toujours un moment où on se retrouve la tête dans le mur parce que ça nous dit stop, ça nous dit tu dois arrêter de reproduire ce comportement inconscient. Qu'est-ce que tu as à comprendre, à apprendre, à mettre en lumière par rapport à cette épreuve? La plupart du temps, en plus, on a des petits warnings en avance qui nous disent « Ouh là là, attention, ça va falloir que tu le traites ». Donc en général, on a une sorte de nœud qui commence à apparaître, des problématiques, et ces nœuds, ces problématiques, elles s'accentuent au fil du temps et les situations, elles deviennent de plus en plus pénibles, voire de plus en plus douloureuses pour qu'on se dise « Bon, bah là, j'atteins un seuil de saturation et alors je dois passer à autre chose, je dois grandir en conscience ». Malheureusement, la plupart du temps, c'est pas justement la sagesse que l'on a. Au contraire, notre ego se dit « Ah bah alors, puisque là, j'ai la tête dans le mur, je vais tenter la stratégie inverse. » C'est-à-dire que si vous étiez dans une stratégie, par exemple, d'un mois sauveur, vous allez partir à la stratégie du mois protecteur ou vice-versa. Par exemple, imaginez une personne qui était complètement laxiste, négligée, et elle se rend compte qu'à cause de ça, elle passe à côté du job de ses rêves et que je sais pas, son âme sœur la quitte parce qu'elle la trouve trop négligée et je sais pas, elle a bâclé quelque chose et ça a mis l'autre mal à l'aise. Et ben alors là, la personne va se dire, ok, là j'ai vraiment merdé, j'en ai marre d'être laxiste, j'en ai marre d'être négligée. Et là, si elle se trouve, elle va changer tout son mindset, cette personne, et aller dans un autre extrême qui serait, par exemple, être trop perfectionniste. Et par exemple, cet autre extrême de perfectionnisme ferait que la personne, au bout d'un moment, aurait une nouvelle fois, en fait, un seuil de saturation qui se représenterait à elle pour lui faire conscientiser qu'il y a une voie du juste milieu entre être négligé ou être perfectionniste. Et du coup, ce serait une invitation à trouver cette voie et à l'incarner, à arriver justement à la symboliser, à l'exprimer dans ses gestes, dans ses comportements et dans sa vie. Donc quand on observe les seuils de saturation que l'on rencontre, on peut arriver à comprendre pourquoi on est tombé dans des extrêmes, dans des trop peu ou dans des trop pleins. Et c'est assez important pour que justement on arrête de se retrouver dans des impasses, pour qu'on arrête de se frapper la tête dans le mur et pour qu'on apprenne à justement s'observer avec sagesse, en prenant justement de la hauteur, comme on disait dans le 3e point. Donc voilà, en observant les seuils de saturation, on va vite se rendre compte qu'on se rend nous-mêmes prisonniers de certaines situations et qu'en plus, il y a des warnings qui sont là avant pour nous prévenir que l'on doit arrêter de répéter certains schémas, certains comportements et qu'on ne fait pas attention à ces signes-là et qu'en général, voilà, ça finit pas très bien. Donc voilà, en tout cas, si vous suivez ces 6 étapes, alors bien sûr, on peut pas faire ça comme ça et d'un coup de baguette magique. En tout cas, normalement, vous devriez pouvoir commencer à réguler votre ego et du coup à traiter de votre inconscient parce que justement, c'est là que se retrouve, on va dire, le plus gros amas énergétique de votre inconscient et de votre ego. Donc, il faut commencer à déprogrammer tout ça, à vous analyser, à mettre des choses en lumière avec amour, comme je vous le disais, avec légèreté aussi. Par contre, avec rigueur, avec constance, avec des intentions d'authenticité, de sincérité envers vous-même parce que la plupart du temps, on se raconte des histoires et notre ego nous mène complètement en bateau. Moi, j'adore dire ego mytho.